Allons dans la parole de Dieu. Je suis dans la joie d'apporter la parole aujourd'hui et je vais dire bonjour à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont connectés, si nous sommes déjà en ligne. La première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est n'aie pas peur. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur. Dis-le lui avec une voix rassurante. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Tout le monde peut avoir peur à un moment donné et tu as besoin que quelqu'un te dise, n'aie pas peur. Est-ce que tu as déjà parlé à une personne et tu vois dans son regard qu'il veut que tu lui dises, n'aie pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il ne doit pas avoir peur, mais il veut t'entendre lui dire, n'aie pas peur. Donc quand quelqu'un t'appelle et tu sens que la personne a peur, ne va pas lui rappeler qu'elle a peur. Elle sait qu'elle a peur. Elle veut juste que tu lui dises, n'aie pas peur. Alléluia. Et ce matin, Jésus te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. La peur est un sentiment normal. Si tu n'as pas peur, tu es déjà fou. Si quelqu'un n'a pas peur, la personne n'est pas normale. C'est normal d'avoir peur. Ce qui est différent de vivre dans la peur. Tu ne peux pas vivre 24 heures sur 24 dans la peur, mais c'est normal d'avoir peur. Mais quand tu as peur, s'il n'y a personne de physique, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire aux autres, n'aie pas peur, entends le Seigneur te dire, mon fils, ma fille, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Alléluia. Parce que c'est moi qui détiens les clés de la fin de cette histoire. Aucun homme n'a les clés de la fin de cette histoire. Éphésiens chapitre 1, verset 19 au verset 20. Éphésiens chapitre 1 au verset 19 jusqu'au verset 20. Livre d'Éphésiens chapitre 19, verset... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Éphésiens chapitre 1, verset 19 au verset 20. Alléluia. Et quel est envers nous, lisons ensemble, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Quelqu'un dit Alléluia. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Où est Jésus? Où est le Jésus que tu sers présentement? Dans les lieux célestes à la droite du Père et dans ton cœur. Alléluia. Je suis venu t'annoncer ce matin qu'il est ressuscité. Beaucoup ne savent pas pourquoi le Christ ne pouvait pas rester dans la tombe. Nous sommes en train d'entrer dans le mois pascal où on va célébrer la résurrection de Christ. C'est un moment où on doit se rappeler que la différence entre le Jésus que nous servons et le Jésus que les autres servent, c'est que notre Jésus n'est plus dans le tombeau. La Bible dit qu'il est ressuscité. Si tu sers un Jésus qui est mort, tu es mort d'avance. Vous savez, il y a eu beaucoup de gourous, beaucoup de prophètes, beaucoup d'illuminés. Les gens qui se sont levés, ils ont dit qu'ils sont des dieux. Il y a les Confucius qui croient au moine de Kakya. On appelle Kakya Mumi. Il est mort, mais il n'est pas ressuscité. Donc, toutes les religions du monde ont à la tête soit un prophète, soit un inconnu à qui on donne un nom qu'on veut, mais ils ont quelque chose en commun, c'est que tous ont disparu. Ils sont morts, même l'histoire ne révèle pas qu'un parmi eux est ressuscité. La seule personne dont même l'histoire retient qu'il est supposé être ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est la différence entre celui en qui tu mets ta foi et celui en qui les autres peuvent mettre leur foi. Parce que si tu crois en un Dieu ou un sauveur qui est mort, tu n'es pas plus avancé. Comment un mort peut t'aider? Je ne comprends pas les gens qui vont chez les devins dire « Je suis venu pour consulter mon père, pour savoir s'il est encore en colère contre moi. » Qu'est-ce que tu as à faire avec la colère d'un mort? S'il est en colère, si jamais on vient te dire que oui, il est en colère contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir, aller le rejoindre pour que vous réglez l'affaire? Ce qui va arriver, la prochaine chose, c'est que la nécromancienne ou le nécromancien va te dire qu'il faut faire telle offrande pour apaiser son cœur. Et tu sais que l'offrande ira où? Dans le portefeuille du charlatan. Si tu as un parent qui est mort, répète après moi, il est mort. Il est comment? Il est mort. On ne dit pas mort, on dit mort. Jésus, la Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Alléluia. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Si ton père ou ta mère ou un membre de la famille est mort, il était fâché, il va s'arranger là-bas avec le Seigneur. Ça peut te pincer le cœur parce que tout le monde aimerait bien se séparer avec un proche. Ça, c'est normal. Mais ne va jamais chercher un pardon parce que ce n'est pas son pardon dont tu as besoin. Tu as besoin du pardon du Seigneur et le pardon de toi-même. Alléluia. Et tu as le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu commences à laisser un mort hypothéquer ta joie, ça veut dire que tu es en prison de chez les morts. Un vivant qui est emprisonné par les morts. Sur la terre des vivants. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit? Un vivant qui est enchaîné chez les morts sur la terre des vivants. Ça veut dire que tu es mort-vivant. Et qu'est-ce qu'on va faire des gens qui sont morts-vivants, enchaînés chez les morts, marchant sur la terre des vivants? On est mieux de les renvoyer chez ceux qui les enchaînent. Jésus est venu non seulement pour mourir pour nos péchés, mais il est allé dans les enfers pour aller enchaîner ses péchés, pour aller enchaîner la souffrance de l'humanité. S'il était resté dans la tombe, rien ne se serait produit aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que notre foi n'est pas seulement figée sur le fait qu'il est mort sur la croix. C'est pourquoi porter un bijou avec Jésus crucifié n'arrange pas grand-chose. Alléluia. Parce que le bonhomme sur la croix, c'est un état, certes, qui est important, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alléluia, la Bible dit qu'au troisième jour, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et le Jésus que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas un Jésus qui est mort. Ce n'est pas un Jésus gringalet qui est avec son cache-sexe de... Mais c'est un Jésus ressuscité. Nous avons tous l'image de Jésus sur la croix. C'est bien. Mais j'aimerais que tu aies une image de Jésus ressuscité. Alléluia. Qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Il est ressuscité. Lorsque tu lis la parole dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1, la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Depuis quand il y a eu tremblement de terre quand une personne est morte, une personne ordinaire est morte? Rien de la mort de Jésus n'était ordinaire. Verset 2, je suis dans Matthieu chapitre 28. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. L'ange a dit à qui? L'ange a dit à qui? Où étaient les hommes? Ça, c'est des versets compliqués. Hein? Il a fallu que, lorsque la plus belle nouvelle arrive
dans l'humanité que les hommes soient absents. Si tu es homme, déclare avec moi, je ne serai plus jamais absent des grands événements. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Ce matin, je t'ai dit, ne crains pas. Et Dieu te dit encore, par son ange, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez, voici, je vous l'ai dit. Lorsque Jésus est ressuscité dans ta vie, il te précède en Galilée. Peut-être tu ne comprends pas le mot précéder. Peu importe les batailles dans lesquelles tu te trouves, ton Jésus ressuscité te précède dans ces batailles. Imaginez un instant s'il avait été coincé par la mort. Le Jésus qui devait le précéder en Galilée serait resté dans la tombe et il serait juste parti avec son effigie ou avec sa petite croix. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus que tu sers, le ressuscité, te précède dans les batailles, dans les combats, dans tes projets, dans tes difficultés, dans les souffrances. Jésus te précède. Précéder une personne, c'est aller l'attendre. Dans la fournaise de feu, Jésus n'est pas venu rencontrer Daniel, Abed-Nego et Shadrach. Non, il était déjà dans la fournaise. Attendez, vous savez pourquoi? Parce que s'ils étaient tombés dans la fournaise, quand Jésus n'était pas là, ce qui devait arriver naturellement, c'est qu'ils devaient se brûler. Ça ne prend pas 2 secondes. D'ailleurs, la Bible nous révèle que lorsque on a demandé aux gardiens de chauffer 7 fois la fournaise, le feu qui est sorti les a consumés. Ça veut dire que ça brûlait. Mais lorsqu'on a pris les enfants de Dieu, on a décidé de prendre les bénis de l'Éternel, en qui Christ le ressuscité vivait, lorsqu'on les a envoyés, aucun de ces vêtements n'a jamais été touché. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait déjà le neutralisateur. Quelqu'un dit le neutralisateur. Je t'annonce que Jésus le ressuscité est le neutralisateur. On dit neutralisateur ou neutraliseur? Les deux. Alléluia. Jésus neutralise le mal qui veut t'atteindre. C'est pourquoi parfois tu sors d'un problème, tu penses que tu as été touché, mais tu n'imagines même pas ce qui avait été prévu par le diable. Mais Jésus qui te précède était là pour neutraliser l'attaque de l'ennemi. C'est ça la puissance de la résurrection. Alléluia. Que quelqu'un ici apprenne à vivre avec un Jésus qui est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Je dis, si Christ est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Alléluia. Il dit, il nous précède. Il nous précède. Un Jésus qui te précède, il te précède, il te précède. Lorsque tu comprends que Christ est vivant, personne ne peut te séparer de cette conviction-là. La différence entre les religieux et les vrais croyants, c'est que le religieux croit à une histoire, l'histoire de Jésus, qui aurait fait telle chose, qui aurait fait. Vous comprenez ça? Mais toi et moi, nous ne parlons pas de Jésus comme un Jésus historique. Quand je parle de Jésus, je n'ai pas directement le visage du cinéaste du film. Je n'ai pas l'image qui est accrochée de Jésus. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, tout le monde fait de Jésus ce qu'il veut.
Tu peux inviter Jésus à prendre une poutine avec toi par intelligence artificielle. Mais non, mais l'image que j'aimerais que tu aies de Jésus, c'est celui que la mort n'a pas pu retenir. Et la puissance de la résurrection qui coule est disponible parce que le ressuscité vit en toi. Tout le monde chante souvent le ressuscité vit en moi. Nous l'avons lu. Pourquoi cherchez-vous alors parmi les morts celui qui est vivant? Tu comprends pourquoi tu ne peux pas rester là où il y a les morts? Tu ne peux pas chercher Dieu, Jésus vivant, dans une atmosphère de mort. Jésus le vivant ne reste pas dans l'atmosphère de mort. Que ce soit mort physique, mort spirituelle, ce n'est pas l'atmosphère de Jésus. Parce qu'il n'est plus mort, il est ressuscité. L'esprit de résurrection en toi vient t'enlever de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Si tu étais endormi ou si tu étais déjà mort spirituellement, l'esprit de Jésus de résurrection en toi ramène la vie et tu sens ton esprit bouillonner de vie parce que tu sens que tu es vivant. Est-ce que quelqu'un est vivant ici ce matin? Ce n'est pas, écoutez, c'est la Bible qui définit c'est quoi la vie. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est toi qui veux discuter. L'argent, ce n'est pas la vie. Les maisons, ce n'est pas la vie. Écoute, les maisons, c'est pour laisser l'héritage aux gens. Alléluia. Donc ta belle maison, s'il te plaît, refais la peinture. Comme ça, l'héritier sera plus content. S'il te plaît, ta belle auto, entretiens-la très bien. Comme ça, tes héritiers seront fiers de toi, s'il te plaît. Alléluia. La vraie vie, c'est ce que le monde ne peut pas donner. C'est l'équilibre dans tes émotions. C'est la joie ineffable. C'est la joie de vivre. Quand tu croques une pomme, elle goûte la pomme. Il y a des gens qui peuvent manger des belles et de bonnes choses, mais le visage sera toujours attaché. Est-ce qu'une telle personne a la vie? Est-ce que c'est la faute à la pomme? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est brisé à l'intérieur. C'est pourquoi Christ vient souffler la vie, la résurrection en toi, pour que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'aies jamais peur. Que tu sois souriante, que ça aille bien ou que ça aille mal, parce que Christ est ressuscité. Jésus a dit, mort, où est ton aiguillon? Écoute, la puissance de la mort, d'ailleurs la Bible définit la mort comme notre dernier ennemi. Tout le monde a peur de la mort, mais tout le monde veut aller au paradis. D'ailleurs, les gens n'aiment même pas ce mot-là. Que tu aimes ce mot ou que tu n'aimes pas ce mot, alléluia. Mais il y a une partie de toi qui ne mourra jamais. Ton esprit est immortel. Ton esprit est éternel et cet esprit va vivre éternellement avec Jésus. Alléluia. Tant que Jésus sera vivant, tu resteras vivant. Et la vie est dans le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15 que vous êtes les cèpes et je suis le cep et vous êtes les sarments. Si vous restez accrochés à moi, vous porterez du fruit. Alléluia. Donc la vie d'un enfant de Dieu dépend du cep, du tronc. Alléluia. Donc tu es ressuscité. D'ailleurs la Bible dit qu'il nous a ressuscités avec Christ. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tu n'es pas assis à Saint-Cécile de Milton seulement. Ton corps est peut-être ici, mais ton esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc c'est pourquoi ton corps qui est à Saint-Cécile de Milton, attention maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit télécharger la réalité de ta position en Christ dans les lieux célestes pour que cette vérité vienne matcher avec ton corps. C'est ça qu'on appelle la vie de Christ en toi. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Hey. Donc reste collé à Jésus-Christ. Parce que c'est là que la vie passe. La vie
passe, la vie de Christ, quand tu fuis la présence de Dieu, tu te déconnectes, tu te mets un peu loin de la grâce de Dieu. Tu cesses de garder le flux de la vie de Dieu. Et c'est là que toutes les maladies, les choses abominables, tes pensées sont déconnectées de Dieu. C'est là où le diable essaye de frapper. Mais lorsque tu restes et demeures dans la présence de ton Jésus et la vie de Dieu qui est infusée en toi par le Saint-Esprit, le diable ne peut jamais s'amuser avec ton corps. C'est ça le mystère de la déclaration qui dit que mon corps est le temple du... Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Jésus a envoyé le Saint-Esprit parce que lui, il mourait physiquement, mais il était ressuscité. Et maintenant, il fallait qu'il soit en même temps avec Claude, en même temps avec Luc, en même temps avec Lise, en même temps avec partout dans le monde. Et c'est pourquoi donc il a dit, je vous envoie un autre consolateur. Je t'annonce qu'à cause de la résurrection de Christ, tu as un consolateur qui est permanemment à côté de toi. Tu n'as pas forcément besoin d'un homme pour te consoler. J'ai mis le mot forcément. Écoutez, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un pour te consoler. Parce que tu as le plus grand consolateur du monde. Parce que l'homme ou la femme qui te console, si lui ne se sent pas consolé, à ce moment-là, tu n'auras pas ta dose de consolation. Donc, écoutez très bien. Parfois, quand on fait certaines déclarations, on a l'impression qu'on est extrême. On n'est pas extrême. La Bible dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Quand on dit tout ton cœur, il reste quoi encore? Rien du tout. Donc, si une femme veut se fâcher parce que tu lui as dit que j'aime l'Éternel de tout mon cœur, et qu'elle te demande, et moi alors? Dis-lui que je t'aime aussi de tout le reste. Amen. La parole a dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Ce n'est pas moi qui dis ça. Mais écoute chérie, tout le reste, tu peux le prendre. C'est la même chose, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut siéger, il veut habiter en toi pour que continuellement la puissance de cette résurrection de Christ, tu dois être capable de ressusciter, de te relever de tes cendres. La particularité des enfants de Dieu, c'est la capacité de se relever. Alléluia, je le dis encore, la capacité de se relever, la capacité de se relever. La puissance de la résurrection en toi, c'est la puissance de te recréer. Quand on pense que tu es tombé, tu es déjà en train de mourir, tu actives la puissance de la résurrection. Alléluia. Ils étaient convaincus que le Christ était mort, mais au troisième jour, il était ressuscité et l'histoire avait changé. La puissance de la résurrection en nous, les enfants de Dieu, fait que même si on t'a blessé hier, ne décide pas de mener le reste de ta vie comme une personne blessée. Je n'ai pas entendu amen. Ça veut dire que vous voulez rester blessé alors. Il faut que tu renaies de tes cendres. Que tu ne sois pas défini par la blessure tout le temps. Jésus, lorsque Jésus est venu, il est venu comme sauveur. Lorsqu'il est mort, il était rédempteur. Mais lorsqu'il est ressuscité, il était glorifié. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a commencé à nous enseigner, à nous rappeler tout ce que Jésus nous disait. Jésus maintenant, il est notre Emmanuel. C'est lui qui est Dieu avec nous. Il est notre protecteur. Alléluia. Il est notre instructeur. Il faut que la puissance qui était en Jésus soit révélée en toi et que tu puisses te recréer. Alléluia. Le juste tombe, mais l'Éternel
l'en relève toujours. Ce n'est pas vrai que tu ne peux pas avoir de bataille, tu vas les avoir, mais la puissance de la résurrection en toi vont faire même à la dernière seconde, tu vas ressortir de ton cimetière. Parce que la mort est supposée être la fin, mais même la fin, la Bible dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra encore. Il ne parlait pas seulement de quand on va vraiment mourir, il parlait même sur cette terre-ci. Est-ce que Lazare n'a pas repris la vie? Alléluia. Donc en ce mois, en cette semaine pascale qui est enclenchée, ma prière est que la puissance de la résurrection de Jésus soit en action dans chaque domaine de ta vie. L'amour en toi soit ressuscité. Quelqu'un dit Amen. Le sourire en toi soit ressuscité. La vie de prière soit ressuscitée. La joie de vivre soit ressuscitée. J'ai dit la joie soit ressuscitée. J'ai dit que ta joie soit ressuscitée. J'ai dit à quelqu'un ta joie soit ressuscitée. Que ta joie soit ressuscitée. Alléluia. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. En telle sorte que ceux qui vont venir te chercher dans ta tombe, que tu ne souriais pas, tu leur diras, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Christ en moi est ressuscité. Je suis un homme, une femme ressuscité. Je n'ai plus peur d'affronter l'avenir. Je suis une nouvelle personne. Alléluia. Et les rachetés disent Alléluia. Merci Seigneur. Je vous donne un dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. La puissance de la résurrection. Jésus est ressuscité. Je n'aurais jamais pu suivre un Dieu qui est mort. Ne suivez jamais les gens qui sont morts. Ils vont vous amener dans la mort. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. 1 Corinthiens, chapitre 15. Alléluia. David était revêtu d'un manteau à dire qu'il m'a fait vraiment lire David dans 1 Corinthiens. Lisons ensemble. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Quand la puissance de résurrection est active en toi, il faut que par le courage du Saint-Esprit, tu défies la mort. Jésus est ressuscité et la première chose qu'il a dit, ô mort, où est ta victoire? La mort n'a pas pu le retenir. La mort ne pourra pas te retenir non plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu va ressusciter les finances de ta vie, il va ressusciter le bonheur dans ta vie, il va ressusciter même, comment on appelle ça? Lorsqu'une personne a une maladie dans le sang, les globules qui sont morts seront ressuscités au nom de Jésus-Christ. Tu dis, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort était livrée en spectacle, la puissance de la résurrection. Donc nous voulons prier ce matin, demander à Dieu encore de déployer la puissance de résurrection. Qui a un domaine dans sa vie où il aimerait voir la résurrection ici? Tu vas rester là où tu es, tu vas te lever, lève-toi, on va prier ensemble. Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Jésus est ressuscité. Il n'est pas mort. Et c'est à cause de sa résurrection que nous avons la vie et que nous sommes assis à la droite du Père. Nous voulons prier ce matin contre tout ce qui était mort.
Nous savons que de près ou de loin, ceux qui connaissent les gens qui sont malades de cancer, lorsqu'on dit que les anticorps ne fonctionnent plus, ils sont morts. En cette semaine de Pâques où nous célébrons la résurrection, nous voulons appeler la résurrection des anticorps au nom de Jésus. En cette semaine, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses dans leur corps qui ne fonctionnent pas, des organes qui ne fonctionnent pas. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes ressusciter. Dans la vie spirituelle, ô Dieu, nous connaissons, ô Dieu, ceux qui n'ont plus de goût d'avancer, de te servir. Viens ressusciter le zèle. Viens ressusciter le désir. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui n'ont plus le goût d'aimer. Viens ressusciter l'envie d'aimer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te donner 1 minute, alléluia, pendant que je vais chanter ce Je veux prier avec Claude, là-bas à l'ordinateur. Tu vas prier pour que Dieu ressuscite. Alléluia, qu'il crée un cœur nouveau, qu'il ressuscite tout ce qui était mort. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te laisse parce que tu peux prendre ton intimité si tu sais ce que tu veux que Dieu rebâtisse en toi, qu'il amène la résurrection. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu ressuscites les reins. Au nom de Jésus, nous appelons la résurrection des reins, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Les reins qui n'étaient plus fonctionnels, ô Dieu, tu les ressuscites par la puissance de la résurrection, ô Dieu. Nous le proclamons et nous le confessons ce matin. Ô Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, la vision d'une personne qui était en train de mourir, tu la ressuscites dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Ô Seigneur, une personne, ô Dieu, qui avait décidé de mettre fin à sa vie ou qui y pensait, Seigneur, tu ressuscites le goût de vivre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, une personne qui avait de la misère à ressentir encore de l'amour, à ressentir encore le désir d'aimer, d'être aimé. J'appelle la résurrection, ô Dieu, dans le cœur de cette personne, dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle l'amour dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les globules blancs reprennent vie dans le nom de Jésus. Les globules rouges reprennent vie au son de ma voix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, toutes les cellules qui étaient mortes dans le corps d'une personne, nous appelons la vie. L'Église dit, nous appelons la vie. Nous appelons la vie. Au nom de Jésus-Christ, que les cellules mortes reprennent vie dans le nom puissant de Jésus. Ô Dieu, toute personne, ô Dieu, qui est en attente, ô Dieu, d'un diagnostic ou qui a reçu un diagnostic, Seigneur, nous venons maintenant déclarer, mort, où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que la gloire te revienne au Père, dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Pour ceux qui ont un foie, ô Dieu, qui est en train de mourir, j'appelle la vie. Quelqu'un dit la vie, la résurrection et la vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, j'appelle la résurrection des foies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que ce foie reprenne vie au nom de Jésus. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ, au son de nos voix, nous appelons maintenant la vie, la vie, la vie, la vie dans les affaires de tes enfants. Seigneur, ceux-là, ô Dieu, qui connaissent un dégringolage dans leurs investissements. Seigneur, j'appelle la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus.
Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous prions pour ceux qui ont connu un deuil, Père, et qui sont découragés. Nous appelons, ô Dieu, le relèvement. Envoie la vie, le relèvement dans le nom de Jésus-Christ. Le relèvement de ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi notre résurrection. C'est toi notre bouclier. Gloire te soit rendue, ô Jésus. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui a un sujet particulier qu'il aimerait que je prie pour lui? Tu peux juste venir me le chuchoter ici et on va prier. Claude, est-ce que tu peux jouer... Merci Seigneur. La résurrection, il est la résurrection et la vie. Amen. Alléluia.